La chose la plus cool à faire quand on est en l'air. Faire la course avec les oiseaux. J'aime bien faire ça. Tu te sens plus proche de Iron Man ou du bouffon vert dans Spider-Man? Je me sens quand même plus proche d'Iron Man parce que c'est ce qui m'a inspiré. Je veux dire, même si c'est un personnage de fiction, pour moi, ce que représente Tony Stark, c'est un petit peu ce qu'un homme devrait représenter. Après, c'est vrai que ma machine ressemble plus à celle du bouffon vert, donc, mais je me sens pas encore un super vilain. Peux-tu nous parler de tes inventions, le flyboard et le flyboarder? Le flyboard, j'ai eu l'idée à la suite de ma carrière de pilote de jet ski. Je rêvais toujours de voler et j'ai imaginé d'utiliser la propulsion de jet ski pour pouvoir s'élever dans les airs. Puis après, le flyboarder, je voulais juste enlever le tuyau pour pouvoir voler un peu partout sur la planète et être comme Iron Man, poussé par les pieds et être libre. Il y a quoi dans ton sac à dos? Du kérosène. C'est ce qui me permet de voler, c'est le réservoir en fait. On se sent comment à la veille de traverser la Manche en volant? La première fois, je me sentais bizarrement bien. Je me disais ça va le faire et puis je comptais un peu sur ma bonne étoile. Par contre, la deuxième fois, j'avais un peu plus de pression quand même. Et puis une fois que je rate, ça va. Deux fois, j'avais pas trop envie À combien de km/h et à combien d'altitude peux-tu voler? J'ai pas dépassé les 250 mètres parce que c'est quand même assez compliqué quand tu arrives en l'air. En fait, t'as plus aucune notion de vitesse. Tu as vraiment l'impression d'être dans un rêve. C'est assez chargé en émotion, donc il faut que je m'y habitue petit à petit. Et en vitesse, j'ai dépassé les 203 km/h. Une moto volante à la Star Wars, rêve ou réalité? Réalité, on a toute la mécanique et la structure pour la faire. Nous, on a plutôt choisi en fait de transformer cette plateforme volante en espèce de voiture volante, donc une espèce de siège dans ce style-là, qui va pouvoir voler à 250-300 km/h. Pourquoi on a choisi de le faire en premier en version voiture? C'est pour que tout le monde ait la capacité de voler et qu'il y ait le moins de risques. Et c'est pour quand? Je dirais, croise les doigts avant la fin d'année. Toi, quand tu apprends que tu vas faire une démonstration de flyboard air devant le président de la République, j'étais fier avec tout ce que le 14 juillet représente. C'est le symbole de la République, la place de la Concorde, le président de la Révolution française, tout ça en même temps, c'était énorme. Bientôt un tour en flyboarder au-dessus du stade Vélodrome. Oui. Moi, je suis français, j'adore mes racines. En plus de ça, je suis marseillais, donc du coup, c'est aussi les racines du Sud et je suis fier de ça. Le Vélodrome, ça représente Marseille. Si tu devais choisir une chanson pour représenter ton métier, ça serait laquelle? Highway to Hell? Une chanson de la bande originale de Iron Man 2, ça m'a bien inspiré. Comment vit-on de ces inventions? J'ai beaucoup de chance. Parce qu'en réalité, c'est 3 métiers complètement séparés. Il faut créer la machine, l'inventer, après il faut la mettre au point, il faut travailler dessus, après il faut l'essayer, et puis après il faut devenir chef d'entreprise, les vendre, être commercial. C'est beaucoup de travail, il faut de la passion. Voilà. Ce sera quoi ton prochain challenge? Je veux surfer les nuages. Je veux être le premier homme à rider un petit peu les nuages comme si c'était de la poudreuse en snowboard.